Seigneur, nous te disons merci. Tu as été bon pour nous durant toute cette journée. Cette semaine a été une semaine bénie de ta part. Nous voudrons être vraiment reconnaissants et nous te demandons de diriger ces instants. Cher Saint-Esprit de Dieu, avance, allons-y ensemble, que tu puisses administrer, Seigneur, ces milieux et ces moments. Nous voudrons que tout ce qui n'est pas de toi puisse se taire en ces lieux. Que toi seul, tu puisses diriger du début jusqu'à la fin de ces instants. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour le groupe d'adoration. Je voudrais vous proposer, bien-aimés de Dieu, le texte de 2 Samuel. Le frère peut rester. 2 Samuel, chapitre 9. Nous allons lire du 1er au 13e verset. 2 Samuel 9, du 1er au 13e verset. Si vous y êtes, nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul, de Saoul, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de maison de Saul nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saul pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Vous pouvez souligner cela, la bonté de Dieu. Elle est différente des bontés humaines. Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Mephibosheth. Il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Je voulais dire à quelqu'un ce matin: ne crains pas, parce qu'il y a quelqu'un qui veut te faire du bien. Je t'informe qu'il y a une réunion qui se tient maintenant à ton sujet pour te faire du bien. Que tu le veuilles ou pas, il y a une réunion, il y a une décision qui est prise pour te faire du bien. Je te rendrai toutes les terres de Saul, ton père, et tu mangeras à ma table. Tu mangeras à ma table. Il se prosterna et dit: que ton serviteur, qui est ton serviteur, pour que tu regardes un chameau tel que moi. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saul, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saul et à sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, et tu feras des récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Toujours à ma table. Et Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika.
Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Toujours à la table du roi. Et il était boiteux de 2 pieds. Parole de l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin, frères et sœurs. Remerciements vont aussi tout droit à l'endroit de l'aumônier, le père de la maison qui nous fait confiance pour partager la parole de Dieu en ces jours. Et nos encouragements vont à ceux-là qui sont venus ce matin, sous la pluie, le premier culte, le deuxième culte. Et vous êtes des héros. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Quand je vois des pères de maison, des mères venir sous la pluie, c'est que Dieu occupe une place dans vos cœurs. Et David pouvait dire, mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alors nous allons essayer ce matin de prendre un peu, donner un contexte à ce texte qui a été donné, et puis relever de quelques qualités de cet homme qui a été souligné dans ces passages, et aussi relever de problèmes qu'il a eu, et voir un peu comment Dieu a résolu ce problème. Voilà un peu le résumé de ce que nous allons essayer de partager, et puis nous aurons un petit temps de prière vers la fin, comme c'est le dernier dimanche. Bien-aimés de Dieu, c'est une histoire pathétique, une histoire vraie, vécue pendant ces temps. J'aimerais d'abord dire que notre Père Céleste, Dieu des armées, avait déjà planifié de retrouver le règne ou le royaume qui a été perdu par l'humanité. Adam a chuté et Dieu a décidé de remettre l'humanité dans le royaume qui a été perdu. Et Dieu a fait beaucoup de choses pour retrouver, arriver à restaurer ce qui a été perdu. Tout ce que le Seigneur fait, depuis Adam, il y a eu Noé, il y a eu Abraham, il y a eu Moïse, il y a eu des choses qui se sont passées jusqu'à ce que nous arrivons à la nation d'Israël. Israël a été choisi comme la nation qui porterait le nom de Dieu. La nation qui porte le nom de Dieu. Parce que Dieu voulait habiter avec les hommes sur terre. Bien-aimés de Dieu, Dieu a instauré l'alliance avec Abraham. Cette alliance passe d'Abraham, il vient faire alliance avec Isaac et il couronne cela avec Jacob. Mais si vous voyez bien, si vous êtes bien lecteur de la Bible comme moi, vous allez vous rendre compte que Jacob, avant de partir, de transitionner vers le Père, Jacob a appelé tous ses enfants. Et il devait bénir les enfants. De bon augure, comme tout autre parent qui connaît l'importance de la bénédiction. Mais ce qui m'attire, bien-aimé de Dieu, c'est la bénédiction qui a été prononcée pour Judas. Judas, comme vous le savez, bien-aimé de Dieu, Judas était le 4e enfant de Jacob. Mais la bénédiction de Jacob attire l'attention de tout le monde. Il va dire, le sceptre de royauté ne quittera pas Judas jusqu'à ce que vienne Shiloh. Et donc il annonce le temps messianique.
Dans la bénédiction, il annonce déjà le temps messianique. Bien-aimé de Dieu, tout enfant de Jacob qui a reçu la bénédiction, sa bénédiction s'est révélée exactement comme Jacob avait dit. Mais voilà le problème. Dieu a parlé au travers de Jacob que Judas devait avoir la royauté. Tout le temps. Jusqu'à ce que vienne Shiloh. Mais la Bible nous dit, Judas, qui a reçu la bénédiction, va faire un forfait. Il va commettre l'inceste avec sa belle-fille. Bien sûr, il ne savait pas, parce qu'il a été piégé par sa belle-fille. Parce qu'il avait un jeune garçon qui était décédé, mais il n'a pas pu donner à sa belle-fille un autre mari. Parce qu'en Israël, il était d'augure que quand le fils meurt, qu'on puisse acquérir sa femme par son frère pour prolonger la progéniture. Cette fille, Tamar, va fabriquer quelque chose alors que Judas était parti dans une ville de ses amis, voire un ami. Elle va fomenter quelque chose, se maquiller comme une prostituée. Et Judas va sortir avec cette femme. Mais voilà le problème. Comme Judas a fait l'inceste, la Bible avait déjà réglé ce problème. Cela veut dire que quand quelqu'un commet l'inceste, toute sa progéniture jusqu'à 10e génération ne peuvent même pas se présenter dans la présence de Dieu. Voilà le problème qui arrive. Alors que Dieu a déjà dit, au travers de Jacob, que le sceptre, la royauté, devra sortir de sein de Judas. Comme cela ne suffisait pas, le peuple d'Israël va demander un roi à Dieu. Alors qu'on avait déjà choisi Samuel et Saül. Dieu a dit à Samuel d'aller oindre Saül comme une transition. Parce que ce n'était pas le moment que Judas puisse donner un roi. Judas était sous embargo pendant ce temps. C'est pourquoi Dieu va dire à Samuel, ne va pas avec une corne, va chercher une fiole et tu vas oindre Saül. Et Saül a été oint avec une fiole, pas avec une corne. Ce n'était pas vraiment dans la volonté parfaite de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu as une bénédiction, une promesse de Dieu, attends jusqu'au temps de Dieu pour avoir la bénédiction qui demeure. Il ne faut pas te précipiter. Le peuple d'Israël s'est précipité pour demander le roi à Dieu. Dieu a trouvé cela d'un mauvais œil. Dieu n'a pas apprécié cela. Il demande le roi, toi Samuel, va avec une fiole, alors, ouin, Saul. Et vous savez comment la vie de Saul s'est terminée. Un jour, le peuple d'Israël était dans la plaine, en train de se battre avec les Philistins. Un peuple qui était ennemi du peuple juif d'Israël. La Bible nous dit, cet homme est sorti, qui mesurait plus de 3 mètres. Un homme fort, Goliath, qui a injurié le peuple d'Israël pendant beaucoup de jours. Dieu a envoyé David. Entre parenthèses, l'embargo de Judas devait se terminer avec la génération de David. Si vous pouvez lire dans Matthieu, au chapitre 1er, de 2 jusqu'à 6, si vous lisez Ruth 4 jusqu'à 17, vous allez comprendre cela. Dieu envoie, dans sa préséance, envoie David. David qui va aller saccager Goliath. Il tue Goliath, il coupe sa tête. Et les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Et ça a commencé l'inimitié entre David et Saül. Et vous savez comment les choses se sont passées. C'était une inimitié terrible. Comment quelqu'un que Dieu t'a envoyé pour t'aider, pour résoudre les problèmes que tu ne pouvais pas résoudre, quelqu'un que Dieu t'a donné, mais il devient ton ennemi.
J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Si Dieu t'envoie une solution à un problème qui était difficile pour toi, si tu méprises cette solution, il y a une forte probabilité que ce problème te détruise. Alléluia. Parce que ce sont les mêmes Philistins que David avait détruits, c'est eux qui ont tué Saül. Ces jours-là, quand vous lisez dans 2 Samuel au premier chapitre, la Bible nous dit que Saül était sorti avec ses 3 fils, Jonathan, Abinadab et Malchishua. Et tous étaient tués par les Philistins. Et David a eu mal. Il a pleuré, il a organisé les deuils, il a déchiré ses habits et il a composé même un cantique. Et il disait, comment les héros sont-ils tombés? J'aimerais poser cette question. Comment les héros de la Pépékine sont-ils tombés? Qu'est-ce qui t'a fait tomber, mon frère? Qu'est-ce qui t'a fait tomber, ma soeur? Comment les héros sont-ils tombés? Comment les héros sont-ils tombés? Avant de mourir, Jonathan avait fait une alliance parce qu'il a regardé comment Dieu utilisait David. Il a dit certainement cet homme deviendra roi un jour. Je sais que je suis de la lignée royale. Mais je sais aussi que la façon que cet homme est utilisé par Dieu, il aura la royauté un jour. Il a fait alliance avec David. Et c'est alors que, quand ils sont tombés en guerre, la Bible nous dit, il y avait un homme, un enfant de 5 ans. C'est l'enfant de Jonathan qui s'appelait Mephibosheth. Alors que les gens couraient pour sauver leur vie, parce que vous savez, quand il y a un changement de régime, et si c'est par la mort du roi, on a tendance à exterminer toute la race royale. Parce que cette race royale qui reste sera comme une menace pour le prochain roi. Alors, la nourrice de Mephibosheth, en courant, elle a fait un faux pas, elle a fait tomber Mephibosheth, l'enfant de Jonathan. Jonathan qui était l'ami intime de David. Cet enfant est tombé à 5 ans, il s'est fracturé, ses 2 pieds sont restés handicapés, perclus. J'aimerais dire à quelqu'un, même si quelqu'un t'a fait tomber, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Y a-t-il quelqu'un qui t'a abandonné? Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Mephibosheth, même si on t'a fait tomber, mais la Bible me dit qu'il y a un jour où David s'est souvenu de quelqu'un de la maison de Jonathan. Ma prière ce matin, c'est que la réunion qui se tient au ciel en ton nom puisse te faire du bien au nom de Jésus. La Bible nous dit, Mephibosheth est allé à un endroit qui s'appelle Lodébar, dans la maison d'un certain Makir. Il est resté je ne sais pas combien de temps, mais on peut faire l'estimation, parce qu'il est tombé à 5 ans, et il est allé dans cet exil à Lodébar, s'est caché, parce qu'il ne pouvait même pas se présenter devant le roi. Si quelqu'un savait par exemple, si tout le monde savait qu'il était là-bas, on devait l'exterminer. Dans un royaume tout à fait normal selon les humains. Mais la Bible nous dit qu'il avait déjà un fils qui s'appelle Mika. Cela veut dire qu'il pouvait avoir à ce moment entre 20 et 21 ans. Plus de 15 ou 20 ans dans l'exil. Il a vécu pendant ces temps-là. C'est alors en ce moment que David vient poser la question. Y a-t-il encore un fils, un reste, un survivant de la maison de Saül, à qui je peux faire du bien? À qui je peux faire du bien? Oh, je dirais à quelqu'un ce matin qu'il y a un bien quelque part qu'on planifie pour toi. Oh, ton amen là ne me fait pas du bien. Je disais qu'il y a quelqu'un qui prépare un bien pour toi.
Il y a une réunion au ciel qui se prépare pour te faire du bien. Accepte le titre de cet enseignement. Il peut faire grâce. Dis à celui qui est à côté de toi. Il peut faire grâce. Dis-lui bien que Dieu peut te faire grâce. Je disais à quelqu'un que le Seigneur est prêt à te faire grâce ce matin. Il va te faire grâce. Reste-t-il une personne de la maison de Jonathan à qui je peux faire du bien? Reste-t-il quelqu'un de la maison de Jonathan à cause de l'alliance à qui je peux faire du bien? À qui je peux faire le bien? Et David, j'aime bien ce qu'il a dit, je vous ai demandé de souligner, il a dit les bontés de Dieu. J'aimerais vous dire, bien-aimés de Dieu, tout enfant de Saül, tout enfant de cette famille devrait être mis à mort. Parce que quand il y a changement de régime, on devait tuer tous les ressortissants de la royauté pour qu'ils ne soient pas une menace. Mais David, lui, raisonne pas comme un homme, mais comme un ange de Dieu. Il dit, même si on peut tuer tout ce monde, mais moi j'ai besoin d'une personne à qui je peux faire du bien. Les hommes vont te dire, encore David savait très bien ce que Saül a fait dans sa vie. Saül devait tuer David. Un jour, David était en train de jouer à la guitare dans la maison de Saül. Alors que la même guitare qu'il jouait aidait Saül. La Bible nous dit que Saül est sorti avec une lance. Il a bien calculé, mesuré. C'est un homme de guerre. Il a mesuré, il dit, je vais lancer cette lance et je vais le coller contre le mur pour qu'il meure. Il est venu avec la lance. Il l'a lancé à David et David a esquivé et il a fui. David savait que Saül le cherchait même dans le désert avec l'armée pour le tuer. Mais c'est cette personne qui va dire, je cherche à faire du bien à un fils de David, à un fils de Saül. C'est un homme qui a un cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Un homme normal dirait, fais du mal à tes ennemis. Fais du bien à ceux qui te font du bien. Mais David veut faire du bien à celui qui lui a fait du mal. Et ça, ce ne sont pas des bontés des hommes. Ça, c'est les bontés de l'Éternel. Alléluia. Oh, j'ai pris que tu bénéficies les bontés de l'Éternel dans ta vie. Y a-t-il quelqu'un à qui je peux faire du bien? Y a-t-il quelqu'un à qui je peux faire du bien? On lui dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Siba. On appelle Siba qui vient devant le roi. Il se présente, il se prosterne. David envoie, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il dit, il y a un homme qui s'appelle Mephibosheth, qui est perclus de dépouilles. Il dit, va le chercher. Va le chercher. Ce jour-là, je m'imagine, le soleil était sorti. Et si c'était un jour comme ce jour, il a peut-être plu. Mephibosheth s'est posé la question, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? D'ailleurs, je ne suis même pas sorti pour chercher. Mon fils Mika ne peut pas sortir pour chercher quelque chose parce que je ne marche pas. Je vais manger quoi? Mephibosheth s'est posé la question, qu'est-ce que je vais manger? Alors qu'il faisait peut-être froid. Je ne sais pas. Il y avait peut-être un vent qui soufflait. Peut-être qu'il faisait chaud. Le soleil était sorti. Un jour comme tous les autres jours. Mais Mephibosheth ne savait pas qu'il y a une délégation qui vient du palais royal pour le chercher. Oh, je t'informe qu'il est possible qu'il y ait une délégation qui vienne du trône de Dieu pour te faire du bien ce matin. On l'a cherché. Dis à celui qui est à côté de toi, on vient te chercher. On vient te chercher.
La Bible nous dit qu'il est arrivé devant le roi. On l'a amené. Mephibosheth n'a pas salué David en disant « Tonton David, ndengenin ». Non. Tonton David, c'est toi qui étais l'ami de mon père, Jonathan. Tu te souviens, vous avez fait l'alliance avec mon père, non? Mais comment toi tu m'as abandonné comme ça? Il n'a pas fait ça. J'aime bien un Kinois qui dit que Mokonzaza Moninga Nayota, il s'est prosterné face contre terre. Et la Bible dit, quand David dit Mephibosheth, non, je sais très bien, la Bible dit, mes brebis me connaissent, je les appelle par leur nom. Appelez par ton nom. Il y a quelqu'un qui te connaît par ton nom. Tu sais, quand le roi t'appelle par ton nom, il y a quelque chose qui change. Vous n'avez pas compris. Quand le roi t'appelle par ton nom, il y a une mise en place qui s'est faite. On va t'appeler par ton nom. Pas par n'importe qui. Par le roi. Mephibosheth. Et Mephibosheth, c'est un signe d'humilité et de loyauté, frères et sœurs. Mephibosheth, c'est aussi un modèle de chrétien. De là où nous sommes, de là où nous étions, à là où nous sommes. Et David va lui dire quelque chose. Ne crains pas. Ne crains point. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a beaucoup de sujets pour que tu aies des craintes. Mais je te dis ce matin que le Saint-Esprit m'a envoyé ce matin pour te dire, ne crains point. La peur du lendemain. Peut-être que tu as perdu ton travail. La peur de ce que tu vas faire. Comment tu vas faire étudier tes enfants? Comment vas-tu te faire nourrir? La peur d'une maladie. La peur d'AVC. La peur de cancer. La peur de certaines choses. La peur de certaines choses qui peuvent arriver dans ta vie. La peur même des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Je n'ai pas dit que la ville de Kinshasa est devenue le débat. D'ailleurs même, j'ai appris qu'on voulait que les plaques qui sont paires sortent un jour et les autres plaques impaires sortent aussi un jour impaires. Et quelqu'un pour blaguer, il a dit que non, on vient de signer encore un autre qui dit que les hommes peuvent sortir, les femmes le jour impair. N'aie point peur, ne crains point, car je vais te faire du bien. Je veux te faire du bien. La Bible dit, il a déclaré, je vais te donner toutes les terres de ton père. La restauration totale. Alors que Mephibosheth ne s'attendait pas à ce qu'il puisse s'approcher même du roi. Tu ne t'attendais pas à ça, frère. Mais il y a une mise en place qui est en train de se faire pour toi. Ne crains point. Je vais te redonner les terres de ton père, de tout ce qui appartenait à la maison de Saül. Et en plus, tu mangeras toujours à ma table. Vous savez, quand quelqu'un mange à la table du roi, quel honneur cette personne peut avoir. Dès le débat à la table du roi. Il a quitté le débat vers la table du roi. Je disais que Mephibosheth, c'est un homme humble. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Frère, il faut être humble dans la vie. Si tu es humble, tu seras élevé. Que ton amen n'est pas bon. Sois humble au nom de Jésus. Je le déclare, sois humble au nom de Jésus. Frère, sœur, si tu es humble, tu seras élevé. Mais tu sais, si tu n'es pas humble, si tu es orgueilleux,
Les humbles sont élevés, mais les orgueilleux sautent. Les orgueilleux sautent. Vous savez, il y a une différence entre sauter et être élevé. Quand tu sautes, tu as l'assurance que tu sautes, mais tu vas rentrer. Par moments, tu rentres même à genoux. Mais quand tu es élevé, tu montes, tu es en train de monter, d'aller. Ma prière, c'est qu'à la Pépékine, qu'il n'y ait pas de chrétiens qui sont en train de sauter. C'est-à-dire, tu sautes aujourd'hui, on te voit que tu es là-bas, tu fais l'apparence d'être là-bas, mais tu tombes encore. Parfois, tu tombes même, tu es par terre. Mais on a besoin de gens qui montent. Quand ils montent certainement. Parce que la Bible dit, mon serviteur montera. Et il montera toujours. Que ses paroles soient tiennes au nom de Jésus, Seigneur et Sauveur. Ma prière, c'est que tu sois élevé, que tu montes encore. Si aujourd'hui tu étais ici, demain tu seras ici, le lendemain tu seras de l'autre côté. Et tes progrès seront visibles de tous, dit la Bible. Tu ne seras pas en train de monter, de sauter. Aujourd'hui on t'a vu comme si tu es en train de monter, mais tu as sauté et tu reviens par terre. Tu n'as pas besoin d'une vie de yo-yo. Tu montes, tu descends, tu montes. Ça, tu es en train de sauter. Je disais que si tu es humble, Dieu va t'élever certainement. Dieu va t'élever, frère. David savait que cet homme, il est humble, il est loyal, il est éligible à ma table. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas manger à la table du roi. Parce que le roi pense, si tu es orgueilleux, tu es trop ambitieux, il va dire non, monsieur, je vais l'aider à distance. Peut-être qu'il mange à ma table, il peut me mettre le poison. La même chose, frère. Vous savez, il y a un passage dans la Bible, je ne sais pas si vous avez lu ce passage, dans Apocalypse 5. Il y a quelque chose qui me choque, qui m'étonne. La Bible dit, Jean a vu quelqu'un assis sur le trône qui avait un livre écrit dedans et dehors. Ce livre, c'est comme le certificat d'enregistrement de la terre, de l'univers. C'est-à-dire là où on a décrit tout. Donc si tu prends ça, tu prends le certificat d'enregistrement de l'univers. Ce livre, quelqu'un l'avait. Mais la Bible dit, un ange puissant, fort, puissant, se tient, écrit et pose la question. Qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau? Ce qui m'a choqué, je me suis rendu compte, l'ange était puissant, fort, mais il n'avait pas l'information. Il va demander qui est digne de prendre le livre. Mais vous savez, la Bible dit que Jean a commencé à pleurer. Jean pleure parce qu'il n'y avait personne qui peut prendre le livre. Donc si le livre, le certificat d'enregistrement de l'univers n'est pas pris, donc nous sommes morts, nous sommes foutus. Jean pleure. Il pleure. Mais il y avait quelqu'un qui avait une caractéristique. Quelqu'un parmi des gens qui ne prennent leur couronne, les jettent que par terre. Des gens qui ne font que ça. Qui ne déclarent saint, saint. Les gens humbles. C'est un des 4 vieillards. Un des 24 vieillards. C'est cet homme qui appelle Jean, qui lui dit, même si l'ange ne connaît pas, mais moi j'ai l'information. Parce que je suis à la table du roi. Regarde, il y a l'agneau de Dieu. Le lion de la tribu de Juda, lui au moins, il a vaincu. Il est capable de prendre les livres et d'en rompre le sceau. Frères et sœurs, quand tu es humble, tu vas avoir même accès à certaines informations que d'autres personnes n'ont pas. Même si l'ange puissant qu'il était n'avait pas cette information, mais un vieillard, c'est lui qui était humble, qui ne fait que jeter les couronnes, il a accès à la table du roi. Il était capable d'avoir cette information. Quelqu'un disait en blaguant que si un poisson te dit que le crocodile est malade, crois-le. Parce qu'ils vivent ensemble.
Si quelqu'un qui vit, qui mange avec les rois tous les jours, ce n'est pas pour rien que la Bible dit chaque jour, tu mangeras à ma table. Si Mephibosheth dit à quelqu'un que non, le roi aujourd'hui était triste, il connaît le roi, il a toute la connaissance de ce qui est près de toi. Oh, j'ai pris que tu aies toute la connaissance à cause de ton intimité avec Dieu. La connaissance, c'est le pouvoir, frère. L'humilité et la loyauté. Je n'ai pas le temps de parler de la loyauté de Mephibosheth. Parce que quand vous lisez dans le même livre, 2 Samuel 19, 24 à 30, vous allez voir que cet homme était un homme loyal. Alors que David était en une situation difficile, son enfant Absalom l'a attaqué, a presque ravi le pouvoir. David a fui en dehors de Jérusalem. Absalom a pris même ses concubines. Il a fait le forfait avec ses concubines. Il a ravi le pouvoir. David était en brousse. Tout le monde, ceux qui ont fait allégeance avec le roi, ont fui avec le roi. Mephibosheth, perclus de 2 pieds, ne pouvait pas fuir. La Bible nous dit, son serviteur que le roi a déclaré que tout ce qui appartenait à Saül devait appartenir à Mephibosheth, a trahi Mephibosheth. Je vais vous dire ceci. Il faut bien tirer attention. La bonté n'exclut pas la prudence. Quand tu vis avec des gens, il faut toujours être aussi prudent. Cet homme a trahi Mephibosheth. Alors quand David rentrait maintenant à Jérusalem, après que Absalom soit mort, vous savez, David a pleuré, Absalom mon fils, Absalom mon fils. Il est arrivé jusqu'à Jérusalem. La Bible dit, Shimei qui avait maudit David était le premier à rencontrer David pour se repentir. Non, roi, n'aie pas égard à tout ce que j'ai dit, et ceci, cela. Et Shimei et Siba étaient ensemble pour aller donner des rapports au roi. Et Siba a aussi menti au roi que Mephibosheth s'est rallié à d'autres, à Absalom. Mais j'aime la Bible. Le verset 24 dit ceci. Depuis que David est sorti de Jérusalem, Mephibosheth n'avait jamais rasé sa tête. Il n'avait jamais rasé sa barbe. Il n'avait même pas lavé ses habits parce qu'il était triste à cause de David. Et voilà encore au verset 30. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci, que David, malgré cela, David avait déjà déclaré. Parce que quand, c'est la parole du roi, quand Siba est venu le rencontrer en premier lieu, il avait une déclaration. Il dit, toi tu vas prendre aussi une partie des avoirs de Mephibosheth. David lui a dit, j'ai déclaré, vous allez vous partager les biens. Mais j'aime la parole de Mephibosheth. J'aime ce que Mephibosheth va dire. Il dit, roi, même s'il veut prendre, qu'il prenne tout. Mais moi, ce qui m'est important, c'est que le roi est rentré en paix à Jérusalem. Alléluia. Oh, nous avons besoin de Mephibosheth à la Pépéikine. Des gens loyaux comme Mephibosheth. Nous avons besoin de Mephibosheth dans nos familles. Nous avons besoin de Mephibosheth dans les entreprises publiques. Nous avons besoin de Mephibosheth même dans nos maisons, dans nos mariages. Nous avons besoin de gens comme de Mephibosheth. Ça, c'était la qualité. Mais voyons maintenant les problèmes de Mephibosheth. Mephibosheth avait 3 problèmes importants. 3 problèmes importants. Le premier problème, frères et sœurs, de Mephibosheth, c'était son nom. Non. Son nom. Le plus grand problème. Le nom Mephibosheth se traduit comme suit. Mephibosheth veut dire celui qui sort la honte de lui. C'est lui qui dissipe la honte. C'est la honte. C'est la confusion. Mephibosheth. En d'autres termes, ce qui lui est arrivé était en accord avec son nom. Mephibosheth était une étiquette. Quand les gens le regardent, ils disent, nous ne nous sommes pas trompés.
Il vit à l'Odébar. Il vit dans la maison de Makir. Il n'y a pas de confusion. Donc, c'est ça son nom. C'est la honte. C'est la disgrâce. Premier problème. Premier problème. C'est l'ignominie, c'est la confusion. Quand on salue, à l'Odébar, on salue Mephibosheth, on lui dit, Monsieur la honte, Monsieur l'ignominie. Et il répond, oui, je suis l'ignominie. Deuxième problème. Frères et sœurs, le deuxième problème qu'avait Mephibosheth, c'était son handicap. Mephibosheth est tombé, laissé tomber par la personne qui devait l'aider. Que des chrétiens et des leaders spirituels aujourd'hui qui font tomber les autres par leur mégarde. Qui ne savent pas nourrir avec le lait maternel les nouveaux chrétiens. Tu es un leader spirituel, mais tu ne pries pas pour ceux-là qui sont à ta responsabilité. Ils sont obsédés des attaques de toutes sortes de Satan. Tu es comme la nourrice de Mephibosheth. Tu gagnes des âmes au Seigneur, mais tu ne les affermis pas. Tu vois même des gens dans ta famille, tu ne leur parles pas de Jésus. Tu es comme cette dame, cette nourrice de Mephibosheth. L'handicap. Je disais que Mephibosheth représente les chrétiens aujourd'hui, frère. Mephibosheth, c'est le modèle des chrétiens aujourd'hui. Tu peux te représenter ce qui s'est passé dans ta vie. Tu as eu des blessures intérieures. Tu as perdu des parents à l'âge bas. Et ce problème est resté bloqué dans ta vie. Tu réagis aujourd'hui à cause de ces blessures intérieures que tu as eues. Handicap. Tu regardes ta famille, il n'y a personne qui a acheté une voiture. Handicap. Nous sommes de telle famille. Des choses que tu as vécues, ton passé reste comme un handicap dans ta vie. Tu as des blessures intérieures et tu commences à réagir comme si tout le monde t'avait fait du mal. D'ailleurs, on dit que Hitler Adolphe, c'est lui qui a créé la Deuxième Guerre mondiale. On dit que c'est à cause des blessures intérieures qu'il est parvenu à vivre un comportement comme ça. Ta famille, tu regardes ta famille comme si c'est elle qui détermine, ton origine détermine tout ton futur. Non, 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 mon frère, ma soeur. Ta vie ne doit pas être déterminée par tes origines. La condition de ta famille, de ton origine, ne doit pas déterminer ton futur. D'ailleurs, ta famille n'est qu'un lieu d'atterrissage. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a atterri à l'aéroport d'Ndjili et qui habite à l'aéroport d'Ndjili? Le lieu d'atterrissage n'est qu'un lieu d'atterrissage, mais tu dois avancer. Si ta famille est bloquée, personne n'avance, mais tu n'es plus de cette famille, tu es de la famille céleste. Avance. Ton passé ne doit pas déterminer ton futur. Oh, il peut te faire grâce. Il peut te faire grâce. Je déclare ce matin que ton futur est plus grand que ton présent. Je le déclare prophétisant que ton futur est plus grand que ton passé. Ce que ton père n'a pas pu faire, toi tu vas le faire. Ce que ta mère n'a pas pu faire, toi tu vas le faire. Au nom de l'handicap. Il était resté collé à son handicap. Blessé. Touché. Oh non, biso, tout ça là, parapluie mon côté. Biso awa, biso oyo. Nani, biso. Il a un banzembo mususu, hein. Il faut vraiment avoir une commission de censure des chansons. Des chansons chrétiennes, mais tu sens que biso, nani à côté de kamona biso. Des gens qui restent dans le passé, qui restent collés au passé, qui restent collés à leur passé. Bien-aimé Dieu,
Bien-aimé de Dieu. Le dernier problème de Mephibosheth, c'est son adresse. Son adresse. La Bible dit, Mephibosheth habitait à Lodébar. Lodébar signifie quoi? Lodébar, c'était une ville de Galade qui est à l'est de Jourdain. Lodébar signifie lieu stérile, lieu sans pâturage, lieu de calamité, lieu de sécheresse. Non seulement il habitait à Lodébar, mais il habitait dans la maison de Makir. Makir lui-même signifie vendu ou esclave. Voilà l'adresse, la combinaison de l'adresse où habitait Mephibosheth. Je ne sais pas ton adresse spirituelle, frère. Tu es dans un endroit où il y a la stérilité. Tout ce que tu essaies de faire, ça ne marche pas. Tu ne produis pas. Or, Dieu a dit à Adam, tu vas multiplier. Oh, je déclare que tout ce que tu vas toucher va se multiplier au nom de Jésus. Il est terrible. Mais voilà comment Dieu a résolu les problèmes de Mephibosheth. Voilà comment Dieu a résolu les problèmes. Nous allons tirer quelques leçons. Comment Dieu résout les problèmes des chrétiens aussi. La première approche de Dieu, frère, c'est la suivante. La première approche, comment Dieu résout les problèmes. Dieu peut laisser les problèmes. Il sait que tu as les problèmes. Mais il laisse les problèmes, mais il contourne le problème, il retire les problèmes, il retire le pouvoir du problème à te faire du mal. Je ne sais pas si vous avez compris. Tu as les problèmes. Dieu veut résoudre ton problème. Mais Dieu vient, il te laisse le problème. Mais il vient retirer le pouvoir au problème de te faire du mal. Ton amen là n'est pas bon. Ton amen n'est pas bon. Nous savons que le serpent, c'est couper le pouvoir du serpent, c'est le venin. Mais quand on retire le venin du serpent, il n'est pas différent du serpent en copal. Je prie que ton problème devienne un problème en copal. C'est pourquoi la Bible dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Dieu peut laisser ton problème, mais il retire juste le pouvoir à ces problèmes. Ces problèmes à te faire du mal. Si c'est une maladie, Dieu peut décider de laisser la maladie, mais il enlève le pouvoir de cette maladie à te tuer. Moi, j'ai traité des gens il y a 30 ans. Traité des gens qui sont vivants aujourd'hui en bonne santé, infectés du VIH. Alors qu'à l'époque, on pensait qu'ils vont mourir demain, après-demain. Dieu peut enlever le pouvoir du problème à te faire du mal. Alléluia. Le diable ne vient que pour tuer, détruire, égorger, mais Jésus vient pour donner la vie et la vie dans l'abondance. Alléluia. Est-ce que tu peux clamer très fort pour le roi de gloire? Voilà ce que l'Éternel a fait dans la vie de Mephibosheth. La Bible me dit, la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible, chaque mot, chaque verset a son pesant d'or. Frères et sœurs, dans chaque verset, jusqu'au dernier verset que nous avons lu, la Bible répète qu'il était à la table du roi, il était toujours boiteux de 2 pieds. Les gens comme Samuel n'étaient pas là, qui pouvaient guérir Mephibosheth. Il n'y avait pas de prophète en Israël qui pouvait guérir, parce qu'il y a des boiteux qui ont marché. Mais Dieu lui a laissé son problème. Il a dit, ton problème n'est pas ton problème. Ton problème, c'est le pouvoir à ton problème à te faire du mal. Mais moi, je m'attaque au pouvoir de ton problème à te faire du mal. De façon, quand tu regardes ton problème, tu te ris de ton problème. Oh, nazo ipsa moninga lelo, problème na yo eko sambwa, parce que Nzambe azana bomoy. Même ton nom, Mephibosheth n'a pas changé de nom. Il a gardé le même nom. J'imagine des gens qui voyaient Mephibosheth assis à la table du roi. Et quelqu'un avait le courage de venir l'appeler Mephibosheth.
Les gens avaient même honte de venir l'appeler Mephibosheth. Parce que comment tu peux appeler quelqu'un honte alors que cette personne est assise à la table du roi? Kombo na yo ekosambwa. Étiquette wana bapesa yo ekosambwa. Je ne sais pas ce qui arrive dans ta vie. Je ne sais pas. Vous savez, le diable vient pour détruire. Il vient pour fermer des portes. Quelqu'un m'a dit, le diable n'a que des cadenas, mais nous avons des clés. Oh, ton amen là ne me fait pas du bien. Le diable a des cadenas, tous les cadenas possibles. Dieu lui laisse tous les cadenas possibles. Prends les cadenas, mais moi je donne les clés à mes enfants. De façon que quand lui ferme, toi tu as la clé, tu ouvres. Quand il ferme quand il ferme le cadenas du mariage, toi tu as la clé du mariage. Quand il ferme le cadenas des études, toi tu as la clé des études. Quand il ferme la clé de santé, le cadenas de santé, toi tu as la clé de santé. Parce que Dieu nous a donné les clés. Il a dit, je t'ai donné les clés du royaume. Je vous ai donné les clés du royaume. Ce que Dieu fait en deuxième lieu, il peut te faire sortir de là où tu es. On a envoyé chercher Mephibosheth. Il est sorti de Lo-Débar. Les lieux de stérilité. Un endroit où quand tu travailles, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Tu sais, frère, est-ce que tu sais qu'il y a même des chômeurs, mais qui mangent plus que ceux qui travaillent? Les mariés qui sont bien que ceux qui ne sont pas mariés. Alléluia. Frère, sœur, pour que Dieu te bénisse, il n'a pas besoin d'utiliser toujours le même mécanisme. Pour que Dieu te bénisse, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est que des papiers. Dieu, pour te faire du bien, il peut te connecter seulement à un seul homme ou une seule personne et ta vie change complètement. Mephibosheth a été connecté à David et sa vie a changé toute sa vie. Je prie qu'il y ait des connexions dans ta vie pour le reste de cette année, que tu vives ta destinée au nom de Jésus. Mephibosheth, il peut faire grâce. Mephibosheth est parti de là. Il est parti de là, frères et sœurs. Il peut te sortir de là. Dieu a sorti Joseph de la prison. Joseph ne savait même pas. Mais il est sorti de la prison. Ce jour-là, il ne s'imaginait pas qu'il allait sortir. C'était un jour comme tous les autres. Mais il est sorti de la prison. Je te dis ce matin, frère, sœur, que ton futur est déjà dans le passé de Dieu. Dieu connaît déjà ton futur. C'est déjà dans son passé. Tu n'as pas à t'inquiéter. S'il t'a dit, n'aie pas peur, ne crains point, c'est qu'il sait, il a tous les moyens. Si c'est un projet, Dieu a tous les budgets pour accomplir ses actions. Ce que Dieu peut faire encore, frères et sœurs, il peut te restaurer. Mephibosheth a reçu toutes les terres de son père. Il a reçu les terres. Oh, je prie que Dieu te restaure. Que Dieu te rende les années qu'ont consommé les sauterelles et les yaks dans ta vie. Je vois cela arriver dans ta vie au nom de... Dieu peut te restaurer. La dernière chose, Dieu peut te faire grâce. Ça, c'était la grâce. Cet homme méritait la mort selon les humains. Mais cet homme a quitté de Lo-Débar, là où il est allé au palais royal. Quel voyage! De Lo-Débar au palais royal. Ça, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, sois sûr, la grâce est fondée sur deux choses importantes. La grâce est fondée sur l'alliance. Parce que David avait l'alliance avec Jonathan. Toi aussi, tu bénéficies de la grâce à cause de l'alliance que Christ a fait avec son Père.
Quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas, il regarde à son Fils qui est en toi. La grâce est basée sur l'alliance. Dans l'alliance, ce qui appartient à une partie appartient à toutes les deux parties. Quand vous faites alliance, vous devenez propriétaire. C'est pourquoi David avait compris cela. Il dit, comme l'alliance d'Israël c'était sur la circoncision, il dit, quel est cet incirconcis qui peut se tenir devant le peuple d'Israël? Il savait que tout ce qui appartient à Dieu lui appartient. Alléluia. Aujourd'hui, l'Alliance Atlantique, par exemple, si on attaque un pays de l'OTAN, tous les pays de l'OTAN sont mobilisés. C'est la même chose. Si toi tu as une alliance avec Dieu, cela veut dire, si tu es attaqué par l'ennemi, le ciel entier est mobilisé pour te secourir. Parce que tu as une alliance avec Dieu. La deuxième chose qui soutient la grâce, c'est la foi ou la loyauté. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes sauvés par la grâce. Par quel moyen? Au moyen de la foi. Mephibosheth avait la loyauté, avait la foi en David. Frère, Dieu peut faire grâce. Quand on te fait grâce, même là où les gens pensent que c'est impossible, mais quand toi tu arrives, il y a quelque chose, des événements, des circonstances qui s'alignent en ta faveur. Parce que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. J'aime bien la grâce de Dieu. Il y a deux personnes dans la Bible, visitées par un même ange. Marie et Zacharie. Par un même ange. Visités par un même ange et presque même un message semblable. Mais l'un s'est soldé par une punition et l'autre pas par une punition. Zacharie, on l'a puni, il est resté muet. Mais Marie, parce que dans le message qui accompagnait Marie, il y avait le mot grâce. Elle a posé presque les mêmes questions, mais n'avait pas été punie. Parce qu'il y avait la grâce. Oh, je te dis, frères et sœurs, je prie que la grâce de Dieu te localise dans ta vie. Que la grâce de Dieu te localise avant la fin de cette année. Que Dieu te localise. S'il veut changer ton problème, vous savez pourquoi Dieu laisse les problèmes par moment? C'est parce que il veut que quand tu regardes à ces problèmes qui n'est plus problème, qui est devenu un problème en copal, c'est pour que ce soit un témoignage pour toi. Vous savez, notre Seigneur Jésus, quand il apparaît et quand il apparaîtra, il va garder les traces de ses cicatrices. De la même manière, Dieu peut permettre que tu gardes les cicatrices pour que quand tu te souviens de ça, tu continues à bénir le Seigneur. N'oublie pas le débat. N'oublie pas le débat. Regarde ce que Dieu a fait de te faire quitter de Lo-Débar à Jérusalem. De les lieux de ta stérilité vers les lieux de ton abondance. Des lieux de ta stérilité vers les lieux de ta productivité. Oh, je déclare que ta vie deviendra prospère au nom de Jésus. Je l'ai dit au premier culte. J'ai prié pour trois couples. Je dis bien 3 couples. Mais je vais raconter l'histoire d'un seul. C'était un fardeau pour moi. Un ami. Quelqu'un a vécu, vraiment, nous l'avons encadré au campus pour Christ. Il est venu au Seigneur. Il travaillait pour le Seigneur. Et il venait même ici à la Pékin. Mais comme il voyageait, il avait changé d'église, il est parti ailleurs. Même mes premiers pas dans le Seigneur, je l'encadrais. Et dans les business, je l'encadrais, on travaillait avec lui. Je me suis marié, je crois, une année ou 2 ans après, il s'est aussi marié. J'étais vraiment influent, très influent dans la vie de cet homme. Mais l'enfant ne vient pas. L'enfant ne vient pas. Je me souviens, j'ai commencé à prendre ça à cœur. Je crois depuis 2009, j'ai dit que ça c'est un problème. Je dois commencer à prier pour ça. Alors j'ai prié chaque jour. Je dis bien chaque jour dans mes prières, j'ai prié pour ces 3 couples. Y compris ces couples-là. J'ai prié chaque jour et j'étais sûr que le Seigneur devait faire quelque chose dans ces couples. Vers 2022, 2021 ou 2022, la dernière fois que j'ai prié avec eux, nous étions à genoux avec sa femme et moi et lui. On a prié.
Je lui dis, voici ce que le Seigneur me montre. J'ai vu ça. Il dit, ah, et lui et sa femme, ils étaient découragés. Ils disent, mais ça c'est exactement le même message qu'un serviteur de Dieu nous a dit à Lubumbashi. Je leur ai dit, si tel est le cas, continuez à prier, le Seigneur va faire quelque chose. Elle a conçu, nous sommes venus encore, nous avons prié. 2 semaines après, elle a perdu les bébés. Elle a perdu. J'étais choqué, j'étais secoué même dans ma foi. Mais j'ai commencé à prier. Je crois 1 année après, j'ai laissé. Parce qu'elle a eu un diagnostic en disant que c'était impossible qu'elle puisse accoucher. Donc quand on a examiné tout, dit c'était impossible pour elle qu'elle puisse concevoir ou accoucher. Ou pour accoucher. Alors, moi j'étais découragé. Je pense depuis 22-23, je ne priais plus pour lui. Alors pour moi, quand il m'appelait, j'avais du mal à parler avec lui, tout ça. Mais ça fait à peu près 2 mois. 2 mois maintenant. Un jour, il m'appelle pour me cérémonier. Il dit, mais ce n'est pas toi qui peux m'abandonner comme ça. Il m'a commencé comme ça. Ce n'est pas toi qui peux m'abandonner. Tu ne m'appelles pas, tout ça. Et il a parlé beaucoup. Ah, je me suis fondu en excuses. Je me suis excusé. Et puis à la fin, il me dit, je t'informe que ma femme a conçu. Mais, tu sais l'histoire, je ne peux plus faire des commentaires, je ne parle même à personne. Tu es peut-être la première ou la deuxième personne. D'ailleurs, je l'ai amené quelque part pour que, vraiment, parce que je ne voudrais pas vivre encore ce que nous avons vécu. Ah, j'ai dit, bon, c'est bon. J'avais déjà abandonné de prier. Alors moi, je me disais, bon, est-ce que je vais encore recevoir une nouvelle que vraiment elle a encore avorté ou qu'est-ce qui se passe? Bon, on est resté. Mais ça fait à peu près 3 semaines ou 1 mois, 2 semaines. Parce que la grossesse était déjà avancée même quand il me parlait. J'étais en dehors du pays. J'étais là-bas, on était avec un autre serviteur de Dieu, 2 serviteurs de Dieu d'ailleurs. Et on venait de prier, terminé. Je vois son message, il m'appelle. Je dis, ah, ça encore, c'est quoi? Pour me dire encore que la femme a avorté ou quoi? Qu'est-ce qui se passe comme ça? Je prends le téléphone, c'était WhatsApp. Il me dit, John, tu peux maintenant adorer le Seigneur. Je dis, de quoi? Adorer le Seigneur. De quoi? Oh, ma femme a accouché. Attendez. Vous allez applaudir et acclamer après. Je lui ai posé la question, mais l'enfant est de quel sexe? C'est un garçon ou une fille? Il me dit, John, tu ne vas pas croire, ma femme a fait 3 garçons. Les triplés. Là où j'étais, je crois que les autres se sont rendus compte que je me suis réjoui comme je ne me suis jamais réjoui. C'était la joie de l'Éternel. Je me suis réjoui ces jours-là. L'Éternel peut faire grâce. Il peut rendre les années qu'on consommait les sauterelles et les yélèques. Oh, je suis en train de voir les triplés dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de voir les triplés même dans ton travail. Je vois les triplés même dans ta santé. Je vois les triplés dans tout ce que tu es en train de faire. Tout ce que tu vas toucher va progresser au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout, commencer à acclamer le Seigneur, frapper les mains, l'adorer, prier maintenant? Parce que Dieu est capable de faire grâce. Il est capable de te faire grâce. Il te fera certainement grâce. Il te fera certainement grâce avant la fin de cette année. Je ne sais pas ton problème. Est-ce que tu as le débat? Est-ce que tu as une étiquette? On t'appelle par la maladie dont tu souffres. Est-ce que tu as le débat? Je ne sais pas. Ta vie. Est-ce que tu peux continuer à prier? D'abord dire merci au Seigneur. Et prier, lui demander, Seigneur, sors-moi de là. Je ne veux pas rester à l'eau débat. Souviens-toi de moi. Tu peux faire grâce. Il peut faire grâce. Dieu peut faire grâce dans ta vie. Il peut te faire grâce.
Il a décidé de te faire du bien. Les bontés de Dieu, ne regarde pas ce que tu as fait. Ne regarde pas ton histoire. Ton histoire peut changer parce qu'il veut te faire grâce. Est-ce que tu peux acclamer et en frappant les mains alors que tu pries? C'est sérieux ce que tu es en train de faire ce matin. Tu as droit à cela. Tu as droit à cela. Tu peux sortir de l'au-débat. Tu peux sortir de là où tu es. Dieu peut te faire grâce ce matin. Tu peux sortir. Mais si tu penses qu'on doit prier particulièrement pour toi, avance ici devant. On va prier pour toi. Est-ce que tu as une étiquette? Quelconque avance devant. Nous allons prier pour toi. Si tu veux qu'on prie pour toi d'une façon particulière, avance. Tu as le débat. Tu as besoin d'une action particulière du Saint-Esprit de Dieu. Avance ici devant. Avance, 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 avance. Frappe les mains, frappe les mains, frappe les mains. Tu as besoin que Dieu te fasse grâce. Il y a quelque chose que tu ne parviens pas à t'en départir. C'est peut-être un péché quelconque. C'est peut-être quelque chose que tu es incapable de sortir de là. Ça peut être la masturbation. Ça peut être l'adultère. Ça peut être quelque chose. Non, 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 non. Ce n'est pas ton adresse. Ce n'est pas ton adresse. Ton adresse est à Jérusalem. Toi, tu as le débat. Sors de le débat maintenant. Sors de le débat. Sors de le débat. Sors de le débat. Alors que nous continuons à prier, tu te rends compte que tu as besoin qu'on prie particulièrement pour toi, que l'Église prie pour toi. Avance ici devant. Il y a des choses que tu identifies à le débat. Il y a des choses que tu as comme une étiquette. Avance devant. N'aie pas honte. Nous t'attendons. Avance. Avance. Viens, viens, viens. Au bas de la croix, il y a encore beaucoup de place pour toi. C'est le moment pour toi de recevoir un toucher particulier du Saint-Esprit de Dieu. Alors que les amis avancent, le groupe continue à chanter. Nous avons besoin tous de sortir de le débat. Nous avons besoin tous de sortir de le débat. Sors de le débat. Sors de le débat. Jette toutes les étiquettes qu'on t'a collées. Oh, toi, tu n'es pas beau. Tu n'es pas belle. C'est une étiquette. C'est une étiquette qui t'est collée. En sortant aujourd'hui d'ici, il y a une saison nouvelle qui s'ouvre dans ta vie. Oh, Rabakarandare Shekerebo. Oh, tu as la malédiction. Oh, ce n'est pas ton lot. C'est le moment pour toi de sortir de le débat. En avançant ici, tu fais confiance au Seigneur. Il va faire quelque chose. Il ne faut pas avoir peur. Tu pries maintenant. Prie frère, prie, prie ma soeur. Présente ta situation. Si c'est une étiquette, présente-la devant le Seigneur. Si c'est le débat, prie, prie maintenant. Le Seigneur est là qui veut te faire du bien. Bien-aimés, vous qui êtes devant, élevez vos mains maintenant. Élevez vos mains. Priez maintenant après moi. Dites ceci. Rababa Kambara Shedebe. Vous allez dire ceci, répétez cela après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ta parole a le pouvoir de me libérer des chaînes, même des choses que j'ai héritées, du milieu que j'ai habité, même de ma famille, même s'il y a des stérilités familiales. Je refuse ces choses. Je crie à ta parole. C'est pourquoi je crois
La Bible me dit, je cru, c'est pourquoi je parle. J'ai cru, c'est pourquoi je parle. Même s'il y avait la sorcellerie en famille, je refuse ces choses. Je sors de l'Odébar. Je vais à Jérusalem. Je suis en chemin vers Jérusalem. J'accepte ton invitation. Parce que tu m'aimes. J'accepte ton invitation. Je souperai avec toi. Je mangerai à ta table. Je suis élevé avec toi. Au nom de Seigneur Jésus, je déclare que les chaînes tombent maintenant. Que des chaînes tombent maintenant. Que ce qui était lié soit libéré maintenant. Je prie, Seigneur, si c'était des problèmes de maladie, je déclare la fin de ces choses. Au nom de Jésus, s'il y a des blessures intérieures, qu'elles soient guéries maintenant au nom de Jésus. S'il y a des malformations, je déclare la fin de ces choses. Je déclare les miracles venant de Dieu. Au nom de Jésus, n'importe quelle maladie ne peut tenir devant toi. Même les cancers ne peuvent pas tenir. Tu nous as dit, Seigneur, tu vas enlever le pouvoir de tuer des maladies. Tu vas enlever les maladies. Au nom de Jésus. Seigneur, continue à toucher tes bien-aimés. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Élève ta main maintenant. Adore le Seigneur. Remercie-le pour tout ce qu'il a fait pour toi. Adore-le. Remercie-le maintenant. Prie. Remercie le Seigneur. Seigneur, tu as dit que tu rendras les années consommées par les sauteurs et les layers. C'est pourquoi nous te faisons confiance. Agis maintenant dans la vie de mon frère et de ma soeur. Manifeste ta puissance maintenant, cher Saint-Esprit de Dieu. Agis dans la vie de mon frère. Agis dans la vie de ma soeur. Nous voulons, Seigneur, déclarer une nouvelle saison dans sa vie. Une nouvelle saison dans sa vie. Une nouvelle saison. La saison, Seigneur, de l'élévation. Mais des sauts, mais pas des sauts. De l'élévation réelle. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant une saison nouvelle s'ouvre dans votre vie. Une saison nouvelle s'ouvre dans votre vie. Recevez cela au nom de Jésus. 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 Une saison nouvelle s'ouvre. Une saison nouvelle s'ouvre. Une saison nouvelle s'ouvre. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, vous pouvez regagner vos places. Regagnez vos places en acclamant le Seigneur. Vous pouvez regagner vos places en acclamant le Seigneur. Vous pouvez regagner vos places. Vous pouvez regagner vos places. Les bien-aimés peuvent regagner leur place. Nous allons élever nos mains. Nous allons clôturer ces cultes. Élève ta main. Nous allons prier. Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Tu nous as donné l'espoir là où l'espoir était parti. Seigneur, même ceux qui nous suivent en ligne, nous croyons que tu es capable d'agir même à distance. Ce centenier a cru à cela. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Seigneur, nous venons à toi maintenant. Je déclare maintenant la bénédiction sur ton peuple. Je déclare que la semaine qui commence sera une semaine de nouvelle saison. Que ceux qui étaient malades soient guéris au nom de Jésus. Que ce soit une semaine de nouvelles connexions avec des hommes importants de nos vies. Il y a des choses, des miracles qui vont se passer dans nos vies. Nous croyons à cela. La Bible dit,
La vie ou la mort se trouve au pouvoir de la langue. Que celui qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Que les chaînes tombent dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que ceux qui étaient à Lo-Débar ont quitté Lo-Débar pour Jérusalem, les lieux de leur élévation. Seigneur, sois béni à jamais, à perpétuité. Que l'amour de Dieu notre Père céleste, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, cette grâce que j'ai prie qu'elle localise chacun de nous aujourd'hui, que la communion du Saint-Esprit accompagne chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen.